Bonjour! Alors je suis très contente de faire cette première vidéo où je vais vous parler du layering. En fait, j'ai découvert le layering en cherchant sur internet des produits cosmétiques pour mon visage qui soient non comédogènes, non polluants, sans produits cancérigènes et sans toutes les saloperies que les labos peuvent mettre dans leurs produits. Et je suis tombée donc sur un article concernant le layering, qui est un protocole de beauté japonais à la base, qui consiste à appliquer des soins sur sa peau en plein d'étapes successives. En fait, on accumule les couches. Et quand j'ai vu l'effet que ça avait sur ma peau, je me suis dit que j'avais envie de partager ça et voilà, si ça peut aider des gens, ne serait-ce que quelques personnes, voilà, ce serait cool, quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du layering et ensuite, chaque semaine, je vous présenterai un des produits que j'utilise selon les étapes, en fait, et en vous expliquant les effets que ça a sur ma peau et un petit peu leur composition. Donc déjà, mon type de peau, elle est assez grasse sur la zone T. Elle est pas très sensible, mais je peux avoir quelques rougeurs, des petits capillaires éclatés là. J'ai de l'acné hormonal et je me suis rendu compte en fait en lisant des articles et tout ça que j'avais une peau déshydratée avec quelques rides au niveau du coin de l'œil. Donc avant le layering, j'utilisais un nettoyant classique de parapharmacie. Généralement c'était très agressif parce que je voulais bien dégommer mon acné. Ça marchait jamais. Hein. Ensuite, je mettais une eau micellaire, voilà, que je ne rinçais pas. Puis une bébé crème la journée et le soir une crème de parfumerie ou de parapharmacie. Voilà. Et puis ça me convenait en fait jamais bien, donc je changeais régulièrement. Voilà, j'essayais des trucs. Donc le layering, en quoi ça consiste ? Déjà, on commence par un double nettoyage. Un premier nettoyage le soir avec une huile ou un baume démaquillant, un corps gras, quoi. Parce que le corps gras va dissoudre toutes les impuretés qui sont sur la peau, que ce soit le maquillage, même le waterproof, les SPF, enfin les crèmes solaires, et puis évidemment le sébum et toute la poussière qui a pu s'accumuler sur la peau la journée. Ensuite, pour éliminer les restes de gras, on va dire, on va utiliser un savon, enfin un nettoyant sans savon, ou alors un savon très doux. Le mieux, c'est un nettoyant légèrement acide pour s'accorder au mieux avec le pH de la peau. Si vous voulez, c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser une eau micellaire à la place du nettoyant. Mais par contre, il faut le rincer. Voilà, il faut la rincer absolument, l'eau micellaire, parce qu'en fait, c'est jamais précisé, je ne sais pas pourquoi, mais l'eau micellaire contient des particules nettoyantes. En fait, si vous ne rincez pas une eau micellaire, ce que je faisais toujours avant, vous laissez une couche de savon, à peu près, sur votre visage. Ensuite vient l'exfoliation. Donc ça, vous pouvez le faire tous les jours, selon votre type de peau. Voilà, vous pouvez espacer aussi. On peut prendre un exfoliant poudre, qui est très bien, qui reste extrêmement doux et où il n'y a pas de grains en fait. On va pas venir gommer, quoi. C'est uniquement avec des enzymes ou des acides de fruits. Ensuite, on applique, donc on rince tout ça, on applique une lotion tonique, ce que nous, en Occident, on appelle lotion, mais en fait, dans le protocole, vous verrez, il y a autre chose qui s'appelle une lotion. Donc, la tonique qui va venir préparer la peau aux soins, commencer à hydrater, neutraliser les dernières traces de calcaire de l'eau. Puis vient l'essence. Donc là, l'essence, c'est une sorte de pré-sérum, quelque chose d'assez aqueux, parfois un petit peu gélifié, qui va commencer l'hydratation, commencer aussi, pourquoi pas, à traiter. Et là, les japonaises ou coréennes font un masque en tissu. Alors, j'ai vu plein de choses là-dessus, j'en ai testé un,
J'ai trouvé ça pas mal, mais c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Je préfère les masques classiques que je fais plusieurs fois par semaine, donc je zappe complètement cette étape de la routine. Après, on commence à mettre le ou les sérums. Si vous en mettez plusieurs, c'est toujours du plus aqueux au plus gras. Après vient l'étape de l'ampoule. Alors l'ampoule, c'est une sorte de sérum beaucoup plus concentré. Voilà, moi je fais pas cette étape matin et soir, je la fais pas à chaque fois. C'est comme l'essence, en fait, je mets pas à chaque fois. Et c'est là que vient la lotion. Ce que appelle lotion, qui va s'utiliser plutôt le matin, en fait c'est une première crème, mais vraiment très très légère. Voilà. Ensuite, on ajoute, selon son type de peau, si elle est très grasse ou si elle est très sèche, une crème en plus, une crème hydratante. À ce moment, c'est l'étape du contour des yeux. Personnellement, j'utilise un baume. Puis vient l'étape de l'huile ou du baume. Et là, j'ai découvert que même pour les peaux grasses, en fait, on pouvait se mettre des huiles ou des baumes sur le visage et que ça pouvait même, au lieu de graisser la peau, réguler la production de sébum et les imperfections. Et ça a été la révélation pour moi. Et ensuite, la dernière étape, juste le matin, le SPF, la crème solaire, absolument tous les jours. SPF 50 pour l'été, ça c'est sûr, et pour l'hiver, vous pouvez prendre un SPF 30, je pense que ça peut suffire si vous vous exposez pas trop, mais ça va prévenir les imperfections, le vieillissement cutané. Alors effectivement, c'est très très long. Hein, comme ça, voilà, je pense qu'on est dans les 20-25 minutes, matin et soir. Après, je fais pas toutes les étapes tous les jours, matin et soir. Donc je disais que l'essence, je zappe souvent, l'ampoule, je zappe souvent. En fait, ça fait maintenant 4-5 mois que j'ai commencé à faire cette espèce de protocole soin. Et au fur et à mesure, je me rends compte de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de ce dont ma peau a besoin. Et voilà, j'adapte un petit peu et du coup maintenant je fais plus du tout toutes ces étapes-là. Donc effectivement, si vous n'aimez pas passer du temps dans la salle de bain, bon, ça va pas être quelque chose qui va vous correspondre. Après, moi je le vois vraiment comme un temps qu'on a pour soi, pour se faire du bien, pour se faire plaisir avec des produits. J'essaye de prendre des produits de qualité, en tout cas au maximum. Et voilà, il faut le voir comme un temps pour soi et pas comme une contrainte. Sinon, c'est pas la peine de faire ça. En tout cas, ça a vraiment aidé ma peau, changé ma peau. Je garantis pas que les produits que je vais vous présenter puissent fonctionner pour tout le monde, pour tous les types de peau. En tout cas, ça fonctionne sur moi et donc je vous en parlerai, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque semaine. Voilà, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.